Bonjour! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. On va se retrouver pour un déballage de colis. Et c'est un colis assez gros comme vous pouvez le voir. Et donc on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai sorti la bête, on va dire ça comme ça, de son premier carton d'emballage. Et comme vous pouvez voir, c'est la Xtool M1. C'est une machine qui va me permettre de graver et découper sur le bois, le cuir, enfin beaucoup d'autres matériaux. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, là, il y a sur le devant en fait la majorité de ce qu'on peut faire. Là on peut même graver sur des cupcakes, c'est juste dingue. Graver sur du bois, graver sur de l'ardoise, du métal, je pense que c'est de l'acier mais voilà, j'ai pas de... Graver sur des mugs, on peut découper du cuir, graver une photo sur du bois, on peut faire des flex pour les personnaliser tout ce qui va être tissu, on peut graver le cuir, on peut voilà, faire énormément de choses. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, ça m'a l'air très bien protégé. Hop. Alors que je me tourne. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un premier carton. On les ouvrira après, je vais déjà tout sortir. On a un deuxième carton. Hop. Nous avons un grand morceau de mousse polystyrène, c'est très bien protégé. On a deux tapis, un rose, un bleu, on découvrira plus tard à quoi ça correspond. Alors, ici, on a un autre carton. Là-bas, hop là, encore un autre. Non, je ne peux pas encore l'ouvrir. Il va falloir que je sorte la bête du carton parce que là ce qui reste, c'est la machine en elle-même. Donc je vais décaler. Donc voilà la bête. Je vais la sortir de son plastique. Et voilà. Alors, elle se présente. Hop là, on va la montrer sur l'avant comme ceci. Ça, c'est le capot. Hop. Et dedans, on a encore des choses. Donc, un petit merci. Le mode d'emploi, qu'il va falloir bien lire attentivement. Là, on a des échantillons de matériaux. Voilà. On a donc l'alimentation, le câble pour évacuation d'air. Ouh là là. Ça, c'est le câble qui va à l'arrière pour installer l'évacuation d'air. Et les petites vis et le petit ressort. Ici, on a un transfo, on a un câble qui, je pense, relie à l'ordinateur. Hop. Une pipette, je pense, d'huile ou de graisse en tout cas. Ici, nous avons la boîte qui contient les lames. Parce qu'en effet, c'est une machine laser, mais c'est aussi une machine lame, un peu dans le style de Cricut. Hop, encore de la mousse, c'était vraiment très bien protégé. J'ai encore ici de la mousse qui protégeait le boîtier de laser qui est à l'intérieur. J'ai également, hop là, ici, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les prismes pour pouvoir surélever le bois. Et j'ai aussi encore deux tapis de coupe. Donc ça nous en fait deux de chaque couleur. Donc voilà, je vais essayer. De toute façon, si ça vous intéresse, on pourra faire d'autres vidéos sur le fonctionnement de cette machine et qu'est-ce que je fais avec.
Et donc, on va ouvrir les 4 cartons que nous avons. On va commencer par le plus gros. On a un dernier qui est caché. Voilà. Alors, ici, Rotary Attachment for X-Tool M1. En fait, ça, donc il y a un autre morceau qui est aussi du Rotary. Il y a 2 morceaux comme ça. Et c'est ce qui permet de pouvoir graver sur des verres, des tasses, tout ce qui est objet cylindrique rond. Des boules de Noël, j'ai vu aussi sur certains tutos. Donc voilà, ça c'est ce qui permet de graver là-dessus. Ensuite, nous avons également ici X-Tool Premium Material Package. Donc je pense ne pas me tromper en disant que ce sont des matériaux sur lesquels on peut utiliser la X-Tool. Je n'arrive pas à ouvrir le carton, ça y est. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Un petit dépliant sur lequel est répertorié, enfin sont répertoriés tous les matériaux que peut prendre en charge la X-Tool et les réglages qu'il faut avoir. Donc ça c'est très bien, ça va être à garder précieusement parce que je pense que je ne vais pas tout retenir. Nous avons également un tote bag qu'on pourra personnaliser. Voilà. Nous avons de l'eau de petits tags comme ceci en bois avec les petites attaches qu'on va pouvoir les graver. C'est déjà découpé. Ici nous avons des échantillons de bois, je dirais de bois de métal. C'est quand même bien parce que dans le coup, en fait, même si on n'a pas commandé des matériaux nous de notre côté, on a largement ce qu'il faut pour essayer dans un premier temps. Donc là, il y a une première planche de bois un peu foncée, assez épaisse, je dirais 3 mm. Voilà. Une deuxième blanche, même épaisseur. Nous avons également des papiers craft. Ça derrière, comme ça. Ensuite, encore un emballage. Voilà. C'est des matières. C'est comme les pochettes plastiques, mais en beaucoup plus épais. Je dirais, je ne saurais pas dire quelle matière c'est. Mais c'est assez épais. C'est pas du plexiglas, c'est moins épais que du plexiglas, mais c'est un plastique assez épais. Pareil ici en orange fluo. Et plus lisse. Le premier était plus, je sais pas, agrippeux, on va dire ça. Et ça c'est tout lisse. Le rouge et le vert, pareil, c'est tout lisse. Ça doit être des plastiques assez épais. Ensuite, ce package, qu'est-ce qu'on a dedans? Excusez-moi pour les bruits de plastique. Fort peu agréable. Alors, nous avons un petit support pour tenir les téléphones, donc ça on pourra le graver. Ok. Nous avons des médaillons. Et ben, j'en ai vu dans le premier kit, les premiers matériaux qu'on a déballés dans la machine, en dehors de ce carton-là, il y a un médaillon. Il y a du bois, je vais l'ouvrir après. Hop. Alors, en médaillon, nous avons un os, un poisson, un rond, hop, un cœur, je sais pas si vous l'avez. Et là, ce sont les attaches. Ok. Ensuite, ici, il y a, oups là, alors, je vais vous montrer. Il y a un anneau un peu comme une bague et un médaillon plus petit que les précédents qui sont déjà mis sur chaîne. On a également
et ça va un peu ensemble. Ah, les ouvrir ensemble. Donc là, nous avons un porte-carte. Alors il est un peu... peinture s'en va quoi. Un porte-carte, comme ceci, qu'on pourra graver. Ah non, c'est normal. C'est pas que la peinture s'en va, c'est que c'est un film de protection. Ok, pardon. Et on a donc plein de petites cartes. Et celles-ci, elles sont en acier. Enfin, ouais, je sais pas, métal, je sais pas trop. On a plusieurs couleurs. Voilà. Ensuite, nous avons 2 sous de verre en ardoise. Également 2 rondins en bois. On a, ah là on est sur plus les tissus, ok, des morceaux de cuir ou simili-cuir, il y a différentes épaisseurs. On a 3 couleurs. Tac. Ensuite, ben, c'est qu'il en reste beaucoup. Ça je dirais que c'est du papier, je vais peut-être pas forcément l'ouvrir. Le papier, disons que j'ai skippé. Oui, c'est un papier assez épais, jaune crème. Ici, si je ne dis pas de bêtises, ce papier, c'est un papier qu'on va mettre sur le verre pour le graver, parce que le verre étant transparent, le laser ne graverait pas dessus. C'est un papier spécial pour le verre. Là, je crois... Ouais, je crois bien. C'est tout ce qui va être flex, vinyle, tout ce qui va être pour la gravure, donc enfin pour la personnalisation avec la lame, thermocollant ou non, mais c'est tout ce qui va être flex et vinyle. Flex pour les vêtements, vinyle pour les objets, plus souvent comme ça. Et ici, mais je pense que c'est un peu la même chose. Il y a peut-être donc les thermocollants d'un côté et les autocollants de l'autre. Je prendrai le temps de bien lire, mais on a largement ce qu'il faut en quantité. C'est impressionnant. Il reste le paquet de matériel qu'on avait au tout départ. Je n'avais pas détaillé. Du coup, nous avons un simili-cuir un peu corail, assez fin. Encore un médaillon chien, enfin un chien os. Il est plus grand que l'autre. Et il n'a pas du tout le même fini. Là c'est de l'acier brossé et là c'est de l'acier lisse. Mais il est plus grand. Voilà. Ensuite, hop. Là le carton était fini. Ici. Ensuite ici nous avons, ça c'est quelque chose d'autocollant. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est autocollant. Un bois de 3 mm, c'est spécifié dessus, donc c'est bien de savoir l'épaisseur. Et là, je pense que c'est du flex et du thermocollant orange. Bon, les couleurs, c'est pas forcément ce que j'utilise, mais pour faire des tests, ça peut être très très bien. Ensuite, il nous reste ces 2 packs là. Donc, on a... C'est encore marqué Rotary sur celui-là, et donc du coup, je pense que c'est voilà, la suite du premier qu'on a ouvert. Donc là, il y a pas mal d'embouts. Derrière, ah oui, et il sort derrière. Et là, en fait, l'accessoire, c'est pour attraper les verres et les serrer dessus. Donc, je prendrai le temps de bien lire toutes les notices, savoir exactement comment on s'en sert. Après, si plus tard vous voulez des vidéos pour voir comment on s'en sert, il n'y a aucun souci. Et ici, alors là, il y a des petites vis. Qui sont très bien, très bien protégées. Ici, on a des pieds. 4 pieds. Je vais vous en montrer qu'un seul. Donc soit comme ceci, soit comme ceci, parce qu'il y a quand même 2 entrées, 3 entrées
En gros, on peut augmenter notre machine de 3 niveaux différents, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, le fond est amovible et quand on utilise les rotaries, on a besoin de descendre plus bas que quand on grave. Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour de tout ce que nous avions dans la machine. Et donc voilà, moi j'ai commandé normalement, en plus de ce package là, le nid d'abeille pour graver que ce soit plus joli les gravures. Et l'air assist qui va me permettre d'avoir une meilleure circulation d'air et donc de meilleures gravures. Je pense que ça va arriver d'ici peu, mais là ça c'est le pack, c'est pas le pack de base. Le pack de base ne comprend que la machine avec le petit, la dernière pochette qu'on a ouverte pour les matériaux. Le gros pack de matériaux, le Rotary, sont des suppléments. Quand on a que la machine, on a vraiment que la machine. Avec, bien sûr, l'évacuation d'air et tout ça, mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo qui change vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!